أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bienvenue pour cette nouvelle partie, cette nouvelle histoire avec le grand prophète, un des grands prophètes qui va marquer tout le Coran, qui va marquer aussi l'histoire des musulmans. Eh bien, c'est Sayyidina Moussa alayhi salam. Sayyidina Moussa, c'est une histoire assez particulière parce qu'Allah Azza wa Jal va démarrer son histoire de sa naissance. Comme Sayyidina Youssef alayhi salam. Sayyidina Moussa, eh bien, Allah va nous raconter son histoire quand il va naître, quand il va arriver au monde. Et puis, il va demander à sa maman, justement, de le protéger. Pourquoi? Parce que c'était une période, dans l'année dans laquelle est arrivé Sayyidina Moussa alayhi salam, c'était l'année, contrairement à son frère Haroun, c'était l'année où Pharaon avait décidé de tuer les petits garçons. Pourquoi? Parce qu'un jour, Pharaon avait fait un rêve et ses conseillers lui ont dit, eh bien, il y aura un homme plus tard qui va venir te détrôner. Alors, qu'a fait Pharaon? Il a voulu tuer une année sur deux les garçons. Ça manque de logique, ça manque de raison, sa manière de penser. Parce que si il pense qu'un futur homme va le combattre, eh bien il tuerait tous les garçons. C'est plus logique de tuer tous les garçons chaque année. Mais Allah Azza wa Jal a voulu protéger Sayyidina Moussa et aussi Sayyidina Haroun. Lorsque Allah Azza wa Jal décide de protéger Sayyidina Moussa, c'est l'année où Pharaon va tuer les petits garçons. Cette année-là est né Sayyidina Moussa alayhi salam. La terre va porter un enfant béni, un enfant choisi par Allah dès sa naissance. Allah l'avait choisi, l'avait élu. Il faut savoir une chose, c'est que dans les cieux, lorsque nous étions des âmes dans les cieux de lumière, nous sommes encore des âmes de lumière, c'est à nous de garder cette lumière ou de ne pas la garder. Eh bien, Allah nous a demandé d'attester et il nous a posé la question suivante, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons répondu, Bala, c'est-à-dire très certainement, c'est une évidence. Toute personne de confession aujourd'hui sur terre, musulmane ou non musulmane, a attesté de l'unicité d'Allah. Alors Allah nous a tous envoyés sur terre pour nous tester de la parole que nous avons prononcée en disant Bala. Allah Azza wa Jalla a choisi ses serviteurs, il a choisi ses prophètes, ses messagers. Parmi tous les prophètes messagers, il a choisi les grands prophètes messagers, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, comme Sayyidina Nuh, comme Sayyidina Ibrahim, comme Sayyidina Isa, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. Moussa arrive. N'importe quelle maman va avoir peur pour son enfant. Et cette maman qui accouche, qui met au monde un petit garçon, sachant, subhanallah, que son enfant risque d'être tué, eh bien Allah Azza wa Jal va lui révéler comment agir avec cet enfant. Allah Azza wa Jal nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dans Surat Al-Qasas, verset 7, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. Et nous avons révélé à la mère de Moussa de l'allaiter. Et si tu as peur pour lui, alors prends-le et mets-le, envoie-le, laisse-le couler sur l'eau, sur le fleuve. Ajoutez à cela, wala takhafi wala tahzani. N'aie aucune peur pour lui et ne sois pas triste pour cet enfant. Nous allons te le rendre et nous allons faire de lui un de nos messagers. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, pour toute maman qui entend ce verset, c'est un verset où on se pose la question, est-ce que j'aurais agi de la même façon que la mère de Sayyidina Moussa alayhi salam? Allah a choisi une mère croyante pour Sayyidina Moussa, une mère soumise à Allah, et il va lui demander de l'allaiter. Alors ça c'est une évidence parce qu'à l'époque il n'y avait pas les biberons, c'était une évidence d'allaiter. Allah Azza wa Jal lui donne l'ordre de l'allaiter, c'est toi qui l'allaites. Dans cet allaitement il y avait une sagesse. C'est-à-dire que tout enfant qui allaite, sa maman va sentir son odeur, va reconnaître son odeur, et puis, il crée du lien avec l'enfant. La maman crée du lien avec l'enfant, et l'enfant crée du lien aussi avec sa maman. C'est une proximité, et c'était un début pour s'attacher à cet enfant. Et par la suite, Allah lui dit, quand tu auras peur pour lui, quand tu vas craindre le mal de Pharaon, alors à ce moment-là, prends l'enfant, mets-le dans un coffre et laisse-le couler sur le fleuve. N'importe quelle maman aujourd'hui pourrait se poser la question, est-ce que j'aurais pu faire ça à la place de cette maman? Allah Azza wa Jal lui la rassure et lui promet wala takhafi wala tahzani. Non seulement tu laisses ton enfant sur l'eau, et en plus, pas d'émotions négatives, pas de peur et pas de crainte. Pas de tristesse. Wala takhafi, n'aie pas peur pour lui, wala tahzani, ne sois pas triste. Pourquoi Allah Azza wa Jal lui demande de se séparer de cet enfant? Il est plutôt raisonnable que, en cas de peur pour un enfant, de vouloir le protéger et de le garder auprès de soi. Allah Azza wa Jal lui dit non. Tu vas me le confier. C'est ainsi qu'Allah nous éduque concernant la peur. La peur, c'est l'émotion la plus négative. La peur, quand elle s'installe, elle fait des dégâts. Allah Azza wa Jal nous dit ici, quand tu as peur de quelque chose, quand tu as peur de quelqu'un, fais le contraire. C'est comme ça le remède. Les savants expliquent que si elle avait gardé Sayyidina Moussa chez elle, sans agir comme Allah lui a demandé d'agir, l'enfant aurait été tué par Pharaon. J'ai peur d'eux. Si on ne se sépare pas de la peur, comme par exemple la peur de conduire sur l'autoroute, si on n'agit pas en se disant « je m'en remets à mon Seigneur, je vais y aller, je vais prendre de l'assurance et je vais le faire », si je ne fais pas ça, la peur va s'installer tout doucement et je risque aussi de développer d'autres peurs pour d'autres choses. Voilà le remède pour la peur. Je fais l'inverse. Le contraire lorsque j'ai peur. Donc je vais sur l'autoroute et je conduis. Tout doucement, je vais prendre de l'assurance. Et là, Allah Azza wa Jal lui a dit, confie-le-moi. Il y avait la petite période pour l'allaiter, mais au moment de la peur, il fallait faire le tawakkul et le laisser entre les mains d'Allah. Inna radduhu ilayk. La grande promesse d'Allah, c'était nous allons te le rendre.
وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous allons faire de lui un de nos messagers. Regardez comment Sayyidina Moussa alayhi salam est arrivé. Allah a pris soin de lui dès le berceau, dès sa naissance, dès les premiers allaitements. Il va rassurer la maman en lui disant « Cet enfant est béni, cet enfant il sera protégé, cet enfant il sera entre mes mains. » Allah a pris soin encore plus de Moussa que de sa maman. Qu'une maman comment elle pourrait agir pour son enfant. Ensuite, Allah nous dit le verset 8 de Surat Al-Qasas فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Alors, la famille de Pharaon va récupérer cet enfant pour qu'il soit un ennemi pour eux et qu'il soit aussi une source de tristesse. Certes, Pharaon et Haman, ses proches, et son armée, l'armée aux deux, à Pharaon et Haman, était dans l'erreur. Donc Allah Azza wa Jal explique que tu veux fuir Pharaon, je prends cet enfant et je le place chez Pharaon. Il va grandir chez l'ennemi d'Allah. Et là, il faut y voir la stratégie parfaite d'Allah. Donc l'enfant, il va traverser l'eau. L'eau a reçu l'ordre d'Allah de prendre soin de ce bébé et de le ramener jusqu'à la rive pour que des jeunes filles, celles qui étaient en train de se baigner, le récupèrent et le ramènent au palais. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit, la famille de Pharaon l'a accueilli, l'a pris. Et Allah ajoute la suite pour cette histoire. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Et l'épouse de Pharaon a dit à son mari, il sera une source de bonheur pour moi et pour toi. Et je vous demande de ne pas le tuer, car il sera un bien pour nous et on le considérera comme notre enfant. Allah nous dit وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Et ils n'avaient pas pris conscience de ce qu'il se passait. Donc, cet enfant arrive au palais. Il est présenté au couple Assia et Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la féminité de la femme. Quand elle veut obtenir quelque chose, elle peut, même si c'est le plus grand des pharaons. Elle lui dit, écoute, cet enfant, il serait une source de bonheur pour moi et pour toi. D'ailleurs, subhanallah, Pharaon va répondre. Il lui dit, cet enfant serait une source de bonheur pour toi, pas pour moi. Là, le prophète alayhi salatu wassalam a réagi en disant, si Pharaon avait dit, il sera un bien pour toi et pour moi, Moussa aurait été un bien aussi pour Pharaon. C'est là où on se rend compte de l'impact des mots. C'est là où on se rend compte que nous employons beaucoup de phrases négatives qui viennent parasiter nos projets. Nous-mêmes, nous sommes victimes de nous-mêmes. Si Pharaon avait dit qu'il serait une source de bonheur, même pour lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Pharaon aurait profité de Moussa et il aurait été un bien pour lui. Regardez la rahma d'Allah dans les paroles. Prononcez des paroles bonnes, justes, avec la crainte d'Allah. Quand vous dites « je ne mérite pas »,« je suis nul », vous faites du mal à vous-même, vous continuez justement
à rester dans votre galère. Je ne m'en sortirai jamais, par exemple. Attention à ce qu'on dit. Qu'on soit musulman ou non musulman, les paroles ont un poids. Elles ont des conséquences sur notre vie. C'est le cas ici. Alors elle lui dit, et elle va le convaincre, hein. Elle est là, la féminité de Assia. Pourtant, c'était le plus grand des pharaons. Elle a réussi à lui faire changer d'avis. C'était l'année où on tuait les enfants. Donc, une femme, c'est une source de paix. Une femme, elle peut faire changer d'avis un homme quand elle s'y prend bien avec douceur et féminité. Alors, elle lui dit, la taqtuluh, ne tuez pas cet enfant, il va être utile pour nous. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada, ou bien on le prend comme un enfant, un bébé qu'on va faire grandir dans le palais. Et oui, il va grandir dans le palais. Il fuit l'ennemi et il arrive chez l'ennemi d'Allah. Regardez, quand on applique les versets, les enseignements d'Allah, la vie paraît simple, la vie paraît belle, la vie paraît, facile à vivre. لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Nous avons agi ainsi sans qu'ils aient pris conscience de ce qui se passait. La maman a obéi à Allah. Le bébé arrive avec l'aide d'Allah chez son ennemi. Assia, avec douceur, veut le récupérer. Et c'est là, subhanallah, où, Allah Azza wa Jal nous explique que quand Allah promet quelque chose, il en prend soin encore mieux que nous. Il est là le sens du véritable tawakkul. Parce qu'Allah nous dit dans le verset suivant, le verset 10 de Surat Al-Qasas, et là il va revenir sur la maman, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Le cœur de la mère de Moussa, il a commencé en fait à se vider. Et se vider, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'intervention d'Allah pour qu'elle reste déterminée et forte, Allah nous dit nous avons raffermi son cœur si nous ne sommes pas intervenus parce qu'elle a accepté d'obéir à Allah. Si il n'y avait pas eu l'intervention d'Allah, elle aurait manifesté sa tristesse et son inquiétude. Rendez-moi mon enfant, rendez-moi mon enfant. Il vient de naître, subhanallah. Regardez ce qui se passe avec les bombardements et les enfants actuellement. Les mamans, subhanallah, qui sont dans une profonde tristesse. Parce que le bébé est parti, parce que le bébé est mort, subhanallah. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit pour qu'elle reste croyante jusqu'au bout, qu'elle y croit, subhanallah, que là c'est pas une question de foi, c'est une question de Allah m'a demandé de remettre cet enfant et Allah m'a promis de me le rendre et il va absolument me le rendre. Donc Allah Azza wa Jalla, à partir du moment où elle a accepté de faire l'effort, Allah est intervenu et il a raffermi son cœur. Et verset 11, وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. Et la mère de Moussa va demander à sa grande sœur, وقالت لأخته قصيه, c'est-à-dire suis-le, observe. Où est-ce que l'enfant va arriver? Chez qui il va arriver? Comment il va arriver? فبصرت به, donc la grande sœur va le suivre et l'observer.
عند جنوب, c'est-à-dire sur le côté. Elle s'est faite discrète pour pas qu'on la remarque. وهم لا يشعرون, encore une fois Allah nous dit, sans qu'ils aient pris conscience de ce qui se passait. Celui qui reste sur le droit chemin, qui obéit à Allah, qui applique les versets d'Allah, qui applique les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'aidera et l'accompagnera toujours. وحرمنا, Allah nous dit verset 12, وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Et nous avons interdit à tout sein de la part des femmes, aucune poitrine n'était acceptée. Allah nous dit وحرمنا عليه المراضع. Et nous avons interdit au petit bébé, à Moussa, d'allaiter auprès des femmes. Et la grande sœur a interpellé les gens du palais en leur disant « Eh bien moi je connais une famille et je peux vous indiquer cette famille pour que cet enfant, ce bébé puisse allaiter. » Donc regardez, la grande sœur arrive dans le palais. Ils auraient très bien pu lui dire « Mais toi d'où tu arrives ? Comment tu sais qu'il pourrait allaiter quelqu'un d'autre alors qu'ici dans le palais, il refuse tous les seins ?» Allah nous dit, subhanallah, qu'elle a été d'un conseil utile. Regardez la perspicacité aussi de la grande sœur de Sayyidina Moussa. Subhanallah, la maman qui est inquiète, elle lui dit, surveille ton petit frère. La grande sœur arrive et elle voit la scène. L'enfant refuse d'allaiter d'autres seins que le sein de sa mère. Ça a été le premier ordre d'Allah pour cette maman. Irdi'i, allaite-le. Donc, pour lui, lorsque on lui présentait un sein, il disait non, ça n'est pas le sein de ma mère, ça. Et il a rejeté tous les seins. Et cette grande sœur, intelligente, mashallah, et elle intervient en disant, moi je peux vous montrer, je peux vous indiquer une famille dont la maman peut l'allaiter. Alors Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le verset 13 de Surat Al-Qasas, فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous avons rendu Moussa à sa maman pour qu'elle soit soulagée intérieurement et qu'elle devienne heureuse, elle redevienne heureuse. وَلَا تَحْزَنْ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ, et qu'elle ne s'attriste pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraiment vraie, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et là, Allah Azza wa Jal, quand il promet et qu'il dit à la fin de ce verset, mais la plupart des gens ne le savent pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le savoir. On ne veut pas accepter aussi que quand Allah nous dit, subhanallah, par exemple pour la sadaqa, qu'il faut donner et qu'Allah va rendre, il va multiplier, est-ce qu'on est croyant à ce moment-là ou pas? La mère de Moussa a accepté la mission de remettre l'enfant à Allah, et l'enfant est arrivé avec l'aide d'Allah et elle a pu être soulagée, mais elle a accepté cette grande mission de confier ce bébé. Et c'est là où il faut gérer sa peur pour nos enfants aussi, de se dire à chaque fois, je les laisse entre les mains d'Allah. Je les laisse à celui qui est encore plus généreux que moi, encore plus aimant que moi, encore plus protecteur que moi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses avec Allah, concernant nos enfants, concernant nos biens, concernant nos proches, concernant le travail, concernant la santé, concernant la maladie. On laisse tout entre les mains d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, on lui a promis, on lui a rendu. Et c'est comme ça que le musulman progresse à travers ces histoires. Et c'est comme ça qu'on avance encore mieux, doucement mais sûrement. Le verset 14, Allah Azza wa Jal nous dit,
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Et lorsqu'il est arrivé à l'âge de la maturité physique, la maturité aussi mentale, et nous lui avons donné à ce moment-là hukman wa ilman, la sagesse et la science. وكذلك نجزي المحسنين, et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui excellent dans leur foi. Donc, étape par étape, la première étape, c'était l'étape de la naissance, la peur de la maman pour son enfant, car Moussa pouvait être tué à tout moment. Allah Azza wa Jal lui demande de se séparer de cette peur, parce que garder la peur va attirer le mal. Donc, il lui demande de confier cette peur à Allah, même avec les personnes qui nous ont fait du tort, du mal. Parce que là, Pharaon, c'est Pharaon avec le bébé. Mais vous avez dans votre vie, dans notre vie à tous, des personnes qui se sont mal comportées. Les blessures du passé. Mais si on base notre vie d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, sans se libérer, sans faire un travail de pardon, eh bien on va attirer encore une fois le mal et on attire ce qu'on fuit. Eh bien là, ici, Allah nous le dit, quand tu as peur, sépare-toi de ta peur, confie la chose entre les mains d'Allah, sinon tu attires ce que tu fuis. Et là, elle aurait pu attirer Pharaon et il aurait pu tuer l'enfant, mais elle a agi comme Allah lui a demandé. Verset 14, celui qu'on vient de citer, Allah Azza wa Jal nous dit, ça y est, Moussa a grandi. Il est arrivé, il est revenu chez sa mère, elle a pris soin de lui, et de temps en temps, donc il restait chez sa maman, et il revenait au palais. Moussa alayhi salam va grandir dans le palais. D'ailleurs, plus tard, Pharaon va lui faire un reproche. Tu viens parler à moi alors que tu as grandi dans le palais. Je t'ai fait grandir. Subhanallah, encore une fois, les plans d'Allah sont parfaits. Cette histoire, elle doit vraiment nous convaincre que moi, parfois, je décide de quelque chose pour un projet et je pense que c'est que comme ça que ça doit arriver. Mais Allah Azza wa Jal nous dit non, ça n'est pas comme ça. Si tu fais un tawakkul, tu verras. Je prendrai encore plus soin de toi que toi de toi. Moussa alayhi salam grandit au sein de ce palais. Et puis, Allah Azza wa Jal va nous expliquer un jour, subhanallah, qu'il s'est passé un incident qui va faire que Moussa va quitter l'Égypte. Dans le verset 15, Allah Azza wa Jal nous dit وَدَخَلَ الْمَدِينَةِ على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Allah nous dit ici que Moussa est entré dans la ville et il s'est aperçu qu'il y avait deux hommes qui alors pas s'entretuaient, mais voilà, ils se disputaient. Les deux se disputaient. Il y avait donc un des Bani Israël et un Égyptien. Et Allah Azza wa Jal nous explique فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. L'homme des Bani Israël a demandé secours à Moussa. Moussa intervient. Et lorsqu'il intervient, et d'ailleurs Moussa alayhi salam, c'était un homme grand, c'était un homme fort, on dit que sa force, elle représentait la force de 10 hommes, c'était un homme mat aussi de peau. Et là, Moussa, dans le feu de l'action, il donne un coup de poing à l'Égyptien et l'Égyptien décède sur place. Alors Allah Azza wa Jal nous dit فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Il a mis fin à sa vie. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Moussa a pris conscience en disant ça c'est un acte de shaitan et shaitan est un ennemi
qui égare et c'est un ennemi évident. Ici, Moussa n'a pas encore reçu la prophétie. Mais Allah nous dit qu'il a commis une erreur. Celle d'avoir donné un coup de poing. Il n'a pas maîtrisé peut-être sa force, il a voulu bien faire, mais il y a eu cette maladresse. Ce coup de poing est parti et l'homme est tombé et il est décédé. Là, subhanallah, il prend conscience. Innahu min amali shaytan. Moussa alayhi salam se dit c'est un acte qui vient de shaytan. Parce que shaytan parfois nous pousse. Mais shaytan n'est pas le responsable. C'est nous qui sommes responsables. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Allah Azza wa Jal nous parle du repentir de Sayyidina Moussa alayhi salam. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Je me suis fait du tort à moi-même, alors pardonne-moi. Et Allah lui a pardonné, car c'est lui, Al-Ghafour Ar-Rahim. C'est lui qui pardonne toute forme de péché et c'est lui qui agit avec beaucoup de bienveillance. Donc ici, on est face à une situation où involontairement, Moussa a commis un crime, un homicide involontaire. Mais dans cette situation, qu'a fait Moussa rapidement? Et c'est là où on doit prendre conscience de notre comportement pour tous les péchés, pour toutes les erreurs dans notre vie. Moussa a demandé tout de suite pardon à Allah. Il n'a pas tardé. Et Allah lui a pardonné et pourtant il a tué. Et pourtant il a tué. Alors, c'est le message pour dire quoi? Ne désespère pas de la rahmat d'Allah. Quand tu es sincère avec ton Seigneur et quand tu demandes pardon sincèrement, Allah t'accorde son pardon. Et il ajoute deux noms d'Allah. Innahu huwa al-Ghafour ar-Rahim. C'est vraiment lui, Al-Ghafour, qui pardonne toute forme de péché. Alors, toute forme de péché, toutes sortes de péchés, nous interdit de dire « Oui, mais moi, j'ai... » Il n'y a pas de « mais moi, j'ai ». On applique les commandements d'Allah. Tout péché, à partir du moment où il y a un regret, il sera effacé par Allah. Toute forme de péché. Et il est Ar-Rahim, qui vient de la Rahma, mais Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah qui dit qu'il agit avec Rahma. Donc Allah a agi avec Rahma envers Sayyidina Moussa alayhi salam. La Rahma a commencé dès la naissance. Il a pris soin de lui comme Allah prend soin de nous dans le ventre de nos mamans. On est nourri, on est logé et on est protégé. On arrive au monde avec le choix d'Allah. On a existé avec l'amour d'Allah. C'est lui le premier qui nous a aimés, c'est lui le premier qui nous a protégés, c'est lui le premier qui nous a nourris. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, il est arrivé chez l'ennemi. Et un jour, eh bien, Moussa va commettre une erreur et là, Pharaon va décider d'en profiter. C'était l'occasion parce qu'il ne l'aimait pas. Allah a pardonné à Sayyidina Moussa alayhi salam et Allah nous dit قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Donc ici, lorsque l'information est arrivée au palais que Moussa a tué un homme, c'était en fait le truc croustillant pour Pharaon pour s'en prendre à Moussa. Ah, tu as tué, eh bien tu vas le payer. Alors un homme du palais de Sayyidina Moussa, là où il a grandi, va arriver très vite pour alerter Moussa en lui disant « Ils sont à ta recherche et ils veulent te tuer. » Et d'ailleurs cet homme, c'est lui qui a dit aux hommes de Pharaon et à Pharaon « Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah » Vous voulez tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur c'est Allah » Donc déjà à l'époque,
l'islam dérangeait. Il a tué, il a commis une erreur, et vous voulez vous-même le tuer parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Donc, manifester sa religion, manifester sa foi, restera toujours un problème pour les sans-foi. Ça sera toujours un souci pour ceux qui n'ont pas la foi. Mais bon, c'est un choix. J'ai le droit d'aimer Allah, j'ai le droit de pratiquer, j'ai le droit d'aimer cette religion, la soumission à Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, il voulait le tuer parce qu'en fait, an yaqula rajulan rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Mais c'est un prétexte. Tu as tué, nous allons aussi nous en prendre à toi. Qu'a fait Moussa à ce moment-là? Parce qu'il vient de tuer un homme involontairement, il se repent et on est à sa recherche. Allah nous dit dans le verset 18 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Moussa a commencé à avoir vraiment peur dans la ville et il a aussi commencé à observer, à surveiller parce qu'on était à sa recherche. Et celui qui lui avait demandé la veille de l'aide, il a recommencé, il était en conflit, en dispute avec un nouvel homme et il lui a demandé une nouvelle fois de l'aide. Moussa lui a dit non. Toi, tu es une source de problème. Je ne t'aiderai pas. Donc ici, vous voyez, subhanallah, qu'il y a des personnes qu'il faut éviter. On peut les aider une fois, mais si ça devient un danger, si ça devient quelque chose qui peut nous nuire, on s'en éloigne. Moussa ne veut pas l'aider. Et Allah ajoute le verset 19 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. Donc ici Allah nous dit, subhanallah, celui avec qui il était en dispute, donc l'homme, les Bani Israël étaient en dispute une nouvelle fois avec un nouvel homme. Moussa donc entend le deuxième homme qui lui dit « Attends, tu veux me tuer comme tu as tué hier ?» Oui, subhanallah, on peut vite cataloguer quelqu'un. Alors que, subhanallah, il a agi involontairement, il a voulu bien faire. كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. Ah, peut-être, Moussa, tu veux être en fait un dominant. Tu veux terroriser, tu veux faire du mal sur terre. وما تريد أن تكون من المصلحين. Tu ne veux pas être quelqu'un qui fait le khir sur terre et qui apporte le khir sur terre. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Et un homme qui est arrivé du fin fond de la ville en courant et a dit à Moussa les hommes de Pharaon sont à ta recherche et veulent te tuer. ليقتلوك. Alors sors de la ville, c'est vraiment un conseil que je te donne. Donc, il a aidé un des Bani Israël. Le lendemain, il refait la même erreur. Moussa lui dit stop. Et puis, vous avez vu, hein, subhanallah, les rumeurs vont très vite, les nouvelles vont très vite, les choses vont très vite. La deuxième personne lui dit attends, toi tu veux faire du mal sur terre, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de... Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, malgré ça, pourtant il s'est repenti, Allah envoie quelqu'un alerter Sayyidina Moussa pour lui dire quitte tout de suite la ville parce que les hommes de Pharaon sont à ta recherche et veulent te tuer. C'était une occasion, une aubaine pour Pharaon pour le tuer. Et là, on se dit quoi? Il n'a pas pu le tuer tout petit. Il ne le tuera pas quand il est adulte. Allah réserve Moussa pour un retour plus tard pour dire à Pharaon
tu n'es pas Dieu sur terre. Personne n'a le droit d'être au-dessus des lois d'Allah. فخرج منها verset 21 خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Alors il est sorti de la ville tout en restant sur le qui-vive et il a demandé à son Seigneur قال ربي, il dit à son Seigneur, sauve-moi du peuple des injustes. Voyez le lien de Moussa avec Allah. Allah l'a choisi, il l'a protégé, il l'a fait grandir dans le palais de l'ennemi. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, subhanallah, que c'était un serviteur, même s'il avait fait une erreur involontairement. Il a demandé pardon à Allah, on lui a pardonné. Et quand il s'est retrouvé dans une situation difficile où il était recherché, Seigneur, sauve-moi. Voilà les enseignements de la première partie avec Sayyidina Moussa alayhi salam, son lien avec Allah. Allah nous a tous choisis, il nous a tous donné de la valeur, il nous a tous respectés. À nous de servir cette belle religion, de servir Allah parce qu'Allah seul mérite d'être adoré. Il est number one dans ma vie. Et il m'a mis number one avant même que mes parents me mettent number one. À nous de comprendre que dans cette histoire, on a l'impression que Moussa ici, au début, c'est un homme comme tout le monde, qui fait des erreurs, qui grandit, subhanallah. Et dans cette histoire, je dois me sentir aussi concernée, je dois me sentir aimée par Allah, choisie par Allah, je ne prends ma valeur qu'auprès d'Allah. Moussa alayhi salam va quitter l'Égypte, il va arriver dans une autre ville, la ville de Médiane, et là ça va être une belle histoire d'amour. C'était son enfance, maintenant c'est l'âge adulte, et une histoire d'amour va commencer, une nouvelle histoire pour Sayyidina Moussa alayhi salam et pour une jeune fille va commencer, et on savourera cette magnifique histoire la prochaine fois, bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin.